Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Et non, c'est pas Adam. Bienvenue à tous l'équipe. On est sur le podcast Gacha, votre podcast One Piece animé par Great Teacher Wilfried aujourd'hui. Adam, j'ai pas du tout les bonnes directions. Thomas Sama et Loïc La Polémique. Chaque semaine, review, débat, animé, que dire? Larmes, pleurs, joie sur votre manga favori, j'ai nommé. Demon Slayer, Kimetsu no On Yaiba. part sur une review de la saison numéro 2. Et là, j'ai fait le chiffre 3. Je suis vraiment une ordure. De Demon Slayer. Demon Slayer, la saison qui s'est terminée dimanche dernier avec l'épisode 11, qui était centré sur les quartiers des plaisirs. Et franchement, on a pris une tarte dans la tête. Donc, c'est l'heure de discuter là-dessus. Et Donc, du coup, tu penses que l'animation non. a sublimé le manga? Sublimer, c'est vraiment un petit mot. Parce que Ouais, je suis d'accord. comme je vous disais, pour moi, cette saison, et déjà, je trouvais déjà qu'avec la première partie, avec le train de l'infini, je trouvais déjà que c'était un très très haut niveau. Mais là, sur cette saison-là, les quartiers des plaisirs, j'ai regardé le meilleur épisode d'animation de ma vie. Et Dieu sait que je consomme des mangas, mais l'épisode 10 de Kimetsu, c'est le meilleur épisode d'animation japonaise que j'ai eu l'occasion de voir. Incroyable. Ok. Et toi, Loïc, qui a été aussi un lecteur avant d'être un spectateur de Kimetsu. C'était monstrueux, hein. C'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Franchement, ils ont géré le bail. On voit en plus, quand tu regardes la saison, on va dire 3, par rapport à la saison 1, la saison 2 du coup, par rapport à la saison 1, on voit l'évolution dans l'animation. On voit que c'est devenu, je trouve, beaucoup plus beau. Ah ouais? C'est vrai que le saison 1, c'était un test, on va dire, et que là, ça step up. Parce qu'en fin de saison 1, on s'approchait beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Mais là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore mieux que ce qu'on avait avant. Je pense que c'est surtout les Limite. scènes qui te font dire ça. Pour moi, il n'y a pas eu une grande amélioration en mode on partait de loin. C'est juste que, comme tout début d'histoire, au début, il ne se passait pas des trucs de fou, ça ronronnait un peu. Mais Kimetsu, on en parle quand même. Et sur Twitter, on avait ce clip qui revenait sans cesse. Dès qu'il y a la danse du feu de Tanjiro, ça a fait des milliers et des milliers de RT. Et c'est la première séquence un peu animée, tu vois. Enfin, un peu animé dans l'histoire qui commence à bouger. Avant, c'est la présentation des personnages, c'est un peu lent. Je trouve pas qu'il y ait eu une amélioration dans le sens. Moi, je sais pas, j'ai regardé un peu les combats de Zenitsu, par exemple. Ouais. Je trouve que là, le délire sur Zenitsu, par rapport à avant, c'est une dinguerie, tu vois, quand ils font des plans sur lui, par rapport à l'attaque qu'il faisait. Parce qu'il s'est battu contre l'araignée, là. Moi, il fait Ouais. des sur partout, tu vois. Ouais. Mais je trouve que toute l'attaque qu'il a fait là, dans la saison 2, La technique qui spam de ouf. beaucoup mieux. C'est beaucoup. Bah oui, C'est mais on beaucoup est mieux dans, que ce qu'il y avait on est avant. dans l'histoire. La technique est beaucoup plus puissante, donc on met plus de. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu me disais, tu voulais l'animation Bon, j'aime pas quand on fait ça à chaque fois, on parle de d'autres mangas, mais c'est comme si tu voulais Naruto Rasen Shuriken à l'épisode 1. Tu vois ce que je veux dire? Mais, Non, je Genre, trouve qu'il y a un peu de vérité dans ce que dit Loïc, dans le sens où potentiellement ils ont mis plus le paquet, mais comme tu dis, je trouve que du coup ça colle super bien au Avec crescendo du l'évolution. manga Oui. et au crescendo des attaques, enfin qui gagnent en puissance, etc. Je trouve que c'est justement ça dénote pas en fait, ça fait justement juste progression sans dire ah tiens on a changé d'animation, tu vois. Et ça qui est top, c'est qu'on voit vraiment Et une c'est la même, progression. hein. C'est la saison 1 et saison 3, c'est la même. Hein. Oui, justement, mais c'est ça, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que ce que dit Loïc, je trouve pas que ça rabaisse la saison 1, en fait. Je trouve juste que ça montre enfin, voilà, ça montre pas d'incohérence, entre guillemets. Ça montre vraiment juste Oui. une progression de la saison 1 à maintenant, quoi. moi, Ouais. je le prends vraiment en mode. Ah, vous êtes enjaillé sur la saison 1, l'épisode 19, c'est ça? Où il y avait C'est la ça. dinguerie? C'est Ils sont en ça. mode, Maintenant, vous allez spammer un autre épisode maintenant. attendez de voir. Et tu sais, je les imagine dans un studio en train de tourner un truc en mode, vous allez voir. Mais Vous encore une attendez. fois, c'est pas tant, genre, il y a des meilleures couleurs ou une meilleure animation, une meilleure 3D. C'est plus par rapport à ce qu'ils animent, en fait. Là, c'était un truc où il y avait beaucoup plus de mouvements, un combat où il y avait beaucoup plus de coups, beaucoup plus de. Et la moitié de la saison, c'est que des combats, hein. Et Même encore, plus. là, on parle du 10, mais l'enchaînement 8, 9, 10, Ouais. Tanjiro qui respire plus, Nezuko, ensuite
quand ça se sépare, les trois contre la meuf au hobby, et ensuite le 10, mais pendant 3 semaines, c'était vraiment Ufotable Mm. suprématie. Bah, tu sais, De moi, j'étais ouf. sur mon canapé et je pense à partir du moment où Tanjiro il fait la danse du feu, tu te mets comme ça, tu vois. Et tu t'accroches. Et après, ça continue jusqu'à la fin jusqu'au dernier épisode. Et d'ailleurs, Ouais. hier, quand j'ai regardé l'épisode 11, le dernier épisode, je pouvais pas le regarder isolé. Du coup, je me suis refait, je me suis enchaîné le 9, 10, 11. Ok. Ouais. Un roi, un roi, un Là, roi. pour me refaire, tu vois, Ouais. J'aurais pu me refaire la saison le même, du décollage. train. Ouais, Du voilà, train, de j'aurais ouf. pu. De ouf. Du train, j'aurais pu. Et vous, Euh, moi, il y a un truc, je sais pas si vous, ça vous marque aussi, mais enfin, je pense, hein, parce qu'on a tous été marqués par, cette animation, mais les couleurs, justement, je trouve que ça va peut-être avec le commentaire de ce que dit Loïc, mais justement, le fait que dans le 19e épisode de la saison 1, on a ce fameux jeu de couleurs avec les éléments qu'on n'avait jamais vu dans zéro manga, quoi, qui débarquent et qui choquent tout le monde. Bah là, je trouve, voilà, du fait qu'il y a beaucoup de combats, qu'il y a différents éléments, il y a l'autre avec le son, il y a les éclairs, il y a le feu, il y a l'eau, il y a le sang. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup justement ce jeu sur les éléments qui est mis en avant. Et moi, je trouve ça vraiment juste incroyable, en fait, d'impression là, au niveau de la direction artistique. Justement, moi, je sais même pas comment ça pouvait dessiner ça dans le manga, tellement le truc est trop bien animé, j'ai envie de dire. Bah, en manga, franchement, quand tu regardes les planches, tu vois, le combat m'avait hypé. Hein. Le combat m'avait hypé, mais ça n'a rien. Là, j'ai redécouvert un autre combat. Il y a toujours des petites libertés sur des combats. C'est jamais. Parce que quand on regarde bien, tu vois, en scan, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais finalement, c'est toujours euh, un peu de dialogue, la grosse attaque, et on passe à autre chose. Mais il se passe toujours des petits trucs avant l'attaque ultime. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, le fait de pouvoir nous donner ces échanges de coups, etc., bah, c'est ça qui donne vraiment de la consistance et qui fait que voilà, ça te prend à la gorge. Et moi, ce que j'ai aimé, et qui reprend un peu ce que tu dis, c'est vraiment, pour moi, c'est pas seulement sur les combattants et les techniques, c'est vraiment sur l'ambiance générale. On est dans le quartier des plaisirs, c'est un quartier de luxure. De femmes, c'est un endroit qui doit être beau, qui est animé, et ça renvoie parfaitement à la mentalité de Usui, qui dit qu'il veut tout faire avec panache. Et en fait, ça rend et l'ensemble. les animateurs aussi. Exactement. Imagine, Et l'ensemble, bah ouais, l'ensemble, c'est fait avec panache, exactement. Tu vois, pour moi, cette saison, elle est à l'image de Tengen, tu vois. Elle est vraiment à l'image de Tengen. J'avoue. Et, Et très coloré aussi, très comme lui. exactement. Mais comme lui. Là, on parle d'un Boog, c'est un ninja, maquillage, il a son petit vernis, tato, il est stylé de fou. gros brava, 3 il est- femmes. Franchement, en regardant, on se disait tous, on veut la vie à il Tengen. est tout le temps en contraction, le mec. Et on dirait qu'il sort de la salle. De ouf. Non, c'est bon. Mais juste avant de repartir sur Tengen, pour l'animation, je veux dire que franchement, ils mettent en place un précédent. Bon, après, peut-être ça a été aussi le cas avec l'Attaque des Titans et tout ça, mais on fait pas juste de l'animation pour faire de l'animation. C'est ça. Parce qu'il y a un manga qui a marché, et là, pour le coup, le manga avait marché. Il y avait Pas même tant que ça, au dépassé final. One Piece en termes de vente. C'est grâce à l'animé, ça. Oui, c'est grâce à l'animé qui a boosté, Ah je ouais. crois. Ouais, parce qu'en fait, justement, même le manga est sorti en France, ils avaient Ouais. arrêté parce que personne ne les achetait, et c'est l'animé qui a remis le manga à la flot. Carrément, Ok, quand, bah, quand ils ont sorti le manga, ils avaient même appelé ça les rôdeurs de la nuit. Genre, ils l'avaient traduit en Ouais. français. Et ensuite, quand ils ont vu l'impact que ça prenait au niveau des ventes au Japon et en France, ils ont refait une édition et là, ils ont dit Kimetsu. C'est rare. Ok, bah, du coup un point de plus pour l'animation qui a, comme tu as dit, littéralement carré le manga. Tu vois. À mort. De ouf. Pour l'animation, je voulais rajouter. Ah bah vas-y Loïc, vas-y, je t'en prie. J'ai réussi à parler de l'animation. Parfait. C'est un point que d'habitude je déteste dans les mangas animés, c'est la CGI. Mhm. Et là vraiment, il y a de la CGI, elle se voit, mais c'est pas gênant. Tu sais, elle glisse dans le manga. Et ça c'est Limite, elle rare. est nécessaire, j'ai envie de dire, pas moment. Mhm. Pour certains Elle trucs. apporte un impact, je trouve qu'elle met du volume à des éléments qui justement seraient vraiment plats. Et du coup, ça match super bien. Enfin, vraiment, je trouve que typiquement, moi, ce qui me dérangeait peut-être un peu, c'était les rubans. C'était vraiment le seul truc que j'aurais mis en CGI un peu en dessous, parce que des fois, je trouve que
c'était trop, ça se voyait trop. Mais même comme ça, je me dis, ça me dérangeait pas parce que ça montrait à quel point c'était impressionnant, à quel point ça prenait le dessus sur plein de choses, ça permettait une fluidité dans les mouvements qui était super intéressante aussi. Mais par contre, le sang, quand il est en 3D, moi, ça m'a jamais choqué. Genre, je l'ai trouvé, ça m'a fait l'effet inverse. Ça m'a fait comme ce qu'on disait pour les éléments, en fait. Ça, je trouvais le truc encore plus instable, encore plus impressionnant. Le truc, il pouvait partir dans tous les sens. Enfin, vraiment, je trouvais, comme tu dis, Loïc, je trouve que ça n'a pas gêné, si ce n'est que ça embellit le truc, quoi. Exactement. Pardon, là vous en reparlez, mais en fait, je suis en train de repenser à l'épisode 10. Non, mais parce que non, mais en fait, je vous jure, c'est de la folie. Est-ce que le panel où Tanjiro se réveille et tout est en flammes et t'as Gyutaro qui est devant lui, mais on dirait que ce sont des vraies flammes. Mais on dirait que c'est ce que c'est ce que Tu j'ai sais dit à que, Déborah. Je me suis dit, tu mais sais que ils ont pris j'ai des mis, vrais trucs de film. tu sais que Ah, je pense. la deuxième fois où je l'ai regardé, j'ai mis pause. On dirait une affiche de poster, une C'est affiche de vrai, ça poster c'est de vrai. film. Genre, tu prends la frame toute seule. Je crois que je l'ai retweet et j'ai l'image carrément. Mm. C'est incroyable. L'image, elle est incroyable. Tu vois Tanjiro qui court, machin, et tu sens, ça brûle comme, pas comme tu vois, du feu d'animé. Là, t'as l'impression que c'est des flammes. Quoi. Mais là, t'as le petit, c'est une maison juste derrière Gyutaro qui est en Mm. train de cramer. Mais c'est, Et archi réaliste, ouais. Bah c'est, limite, moi ça, je peux à la fois le valoriser en mode c'est trop bien, et à la fois je me dis, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer un peu le dessin de base, tu vois? bah, au début, c'est pas que ça m'a gêné, mais en gros, j'avais l'impression de voir comme deux univers différents. Mm. Et finalement, bah, je trouve que ça s'épouse, ça se marie hyper bien. Bah, je trouve que Ça ça se matchait marie, bien avec l'ambiance. ça se marie hyper bien. T'as le discours de Gyutaro qui lui dit que c'est un minable, un incapable. En gros, il répète tout ce qu'on lui a déjà dit lui-même quand il était encore humain. Et tout ça dans la destruction, dans les flammes de l'enfer. Non, franchement, les mecs, vraiment, l'épisode 10, c'était trop. Ce que j'ai préféré dans l'épisode 10, c'est la fin. Quand à la fin, quand il y a l'énorme destruction, t'as le petit générique avec la petite Et musique. t'as Et le d'ailleurs, mix, ça, sinon, on n'en a pas parlé, mais la musique est excellente. bien sûr. La Bien musique Tous est les sûr. trop bien. délires avec les voix d'enfants bizarres là, Ouais. qui gardent depuis le début, j'adore. Et T'as le plan, l'aspect à silhouette. la fin du monde, genre Apocalypse, où il y a tout qui. Alors que l'épisode, il allait à fond à l'heure, il y avait du bruit à fond, ça criait dans tous les sens. Et tout d'un coup, ça redescend. Et tu vois ce champ de bataille, et plus un bruit. Moi, je l'ai interprété dans deux trucs, ce genre de truc. Je me suis dit, il y en a un, je me suis dit, dans d'autres jeux, je me suis dit, les gars, ils savent qu'ils ont fait un épisode incroyable, et ils ont voulu marquer le coup avec un générique de fin spécial. Bah oui. Et en même temps, comme tu as dit, ça permet vraiment de redescendre en pression et de sortir de l'épisode bien. Parce que sinon, t'es pas bien. Mais tu finis, tu transpires. Et Non, tu, c'est pire. tu transpires. C'est pire. Genre, si l'épisode il finit en boom et il y a l'explosion et ça s'arrête, c'est limite pas autant impactant que la fin qu'on a eue avec le Genre, Big c'est plus Smash. dramatique avec le petit générique à la fin. Exactement, exactement. Parce qu'en Ils fait, ont- ça te laisse le temps de. Tu Ouais, regardes. genre, exactement. le combat Parce est, que le combat est fini, mais je suis sûr que ce petit générique, on l'a tous regardé du début à la fin. Tu à vois, la où tu vois fin, tu vois déjà, toute la franchement, en destruction. général, je loupe rarement les endings, mais là, c'était incroyable. Et comme tu disais, Thomas, parce que ouais, je l'ai vu aussi comme toi, le fait d'avoir les crédits comme un film, en fait, parce que le 10, c'est un mini-film de 20 minutes, en fait. Ouais. Enfin, un court-métrage. D'accord. Enfin, oh là là, les émotions que ça. Putain de merde. Je me rappelle pas, c'est quand la dernière fois que j'ai regardé l'épisode au moins 3 fois le jour même et j'ai dû le regarder encore je sais pas combien de fois dans la semaine. C'était Mhm. la folie. Il n'y a pas une scène que j'ai pas aimé. Ouais, laisse J'ai tomber. deux questions par rapport à cet épisode. Dis. La première, on va aller une par une. La première, pour vous, est-ce que ça a dépassé l'effet que vous avez ressenti au fameux 19e épisode de la saison 1? Large. Bah oui, moi largement. Large. Large parce que pour l'épisode 19 saison 1, j'étais grave hypé parce que moi déjà en fait, le principe des souffles, etc., je trouvais ça, j'aimais beaucoup cet univers de pouvoir. J'aimais beaucoup.
Et là, qu'ils se rendent compte que la danse de l'eau, tout ça, c'est pas suffisant. Boum, il se rappelle de son daron. Il y a la petite. Et sur cette scène, l'OST est incroyable. C'est ça aussi qui carry la scène. Mais l'OST est incroyable. Il y a la communion, tout ça. Mais ça reste un court moment de 2 minutes et quelques. Là, Ufotable, ils ont dit bon, de la 0-0 jusqu'à 22-28, vous allez plus respirer. On y va. Ok. Ah, il a regardé Et 10 fois. mais c'est Non, vraiment ça. hein. je dis au hasard, je dis au hasard. Mais tu sais, le pur respirer, c'est vraiment ça. Et du coup, Oui. je trouve ça fait. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça match super bien avec l'idée de souffle, justement, et du gars qui respire plus de Tanjiro là, où t'es là, t'es tout du long, et lui aussi en fait. Et c'est incroyable. On est en alchimie totale avec le perso. Et quel est le meilleur moyen que de. Comment ils auraient pu faire pour nous faire rentrer dans le truc d'une autre manière, quoi. Je veux dire, tu ressens vraiment le fait qu'il t'a à souffle coupé. Et je trouve il y a un truc, ça aussi j'en ai parlé pour l'animation, qui justement intensifie encore ce souffle coupé, c'est les ralentis. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup de ralentis, beaucoup de gros plans, chose qu'on voit moins en tout cas dans les animés en général que dans les films. Et je trouve ils sont vraiment quali de ouf. Parce qu'un ralenti, c'est combien d'images par seconde? C'est un bordel le truc. Ah, Et c'est pourtant, cool. ils arrivent à te le mettre. Ah oui, ça aussi. Mais enfin, voilà, tout va ensemble. Mais l'enchaînement, le rythme, il est parfait. Le ralenti, il dure ce qu'il faut durer. Surtout que, Tout est parfait en fait. Tout s'enchaîne super fluidement. Quoi. surtout que Ça se dit fluidement? fluidité. Surtout que Avec ils les mettent souvent dans des moments de réflexion, genre hyper rapide. Tu sais, Tanjiro, il est tout le temps là. Vas-y, réfléchis vite. Qu'est-ce que je peux faire, machin, machin. Tu le sens au débit de parole du seiyuu. Donc, il y a la frame. Tu vois, il est là avec son épée. Qu'est-ce que je peux faire? Et en même temps, tu as la réflexion hyper rapide. Enfin, ça te. Enfin, tout est fait pour comprendre le type et vraiment Et avoir toi, je vais permettre de rebondir sur ce que tu as dit là, sur justement ça, cette réflexion qu'il a. Parce que je trouve que justement, dans tous les mangas, tu as ça. Tu as ce moment où tu réfléchis avant d'agir, je sais pas quoi. Ouais. Et pour autant, je trouve qu'ils se sont pas reposés là-dessus dans cette saison. Parce que notamment, je pense au moment où tu as une des femmes de Tengen, pardon, Tengen, enfin là. qui est en otage entre guillemets par Yutaro. Et tu as justement Tanjiro qui est là, paralysé, qui en plus a une douleur qui l'empêche un peu de faire ce qu'il veut faire. Et en fait, tu vois qu'il veut réfléchir, mais qu'en même temps, il n'a pas le temps. Et je trouve que c'est tellement bien fait parce que j'ai l'impression qu'on lui laisse pas le temps de réfléchir, que tu vois tout de suite après qu'il agit et qu'il défend. Et tu vois, je trouve qu'ils ils ont bien joué justement entre ce truc où tu laisses le perso beaucoup réfléchir et du coup tu anticipes entre guillemets un peu ce qu'il va faire. Et là, des fois, ils te prennent par surprise et t'es pas prêt à ce qu'ils sortent une attaque comme ça, quoi. Et je trouve ça vraiment, encore une fois, ça crée C'est de toute une beauté. dynamique, un rythme incroyable. Effréné, hein, franchement, C'est de toute beauté. à couper le Loïc, souffle. Loïc, j'ai pas eu Ouais. ton avis sur la question. Saison 1, épisode 19 ou saison 3, épisode 10? Moi, je suis pas un bon exemple, hein, vraiment. Pas un bon exemple. L'épisode 10, sûr. Après, je suis pas un bon exemple parce que la saison 1, j'ai regardé un peu le début et la fin. Ah, ok. Vraiment. J'ai pas regardé entièrement, tu vois. J'ai regardé le début. J'ai regardé. En fait, j'ai regardé le début. Mutez-le. Non, mais. Non, mais. En gros, C'est un puriste de manga, ça. Ouais. C'est tout. en gros Mais attends, j'ai dit la le début et la prof fin. parle en entier là, parce qu'on fait l'épisode, on parle. Bien sûr. Parce que Bien ça, sûr. c'est pour ça qu'il parle pas beaucoup depuis tout à l'heure. Là, Il va il dire, nous fait une naze. Il nous fait une naze, là. J'ai regardé ça, Ah j'ai regardé oui. ça en une semaine. Ok. Je me suis pris un jour, j'ai regardé tous les épisodes et l'épisode 11, j'ai regardé hier. Moi, j'ai fait à peu près pareil. Ouais, non, Incroyable. franchement, j'ai bien apprécié. Bah, pour moi, la saison 10, elle était mieux parce qu'on va dire elle était plus aboutie. C'est vraiment, j'ai l'impression que l'épisode 19, c'était le. Ils essayaient. Là, c'est dit, ok, on a trouvé ce qu'on voulait. Là, ils l'ont poussé un peu plus, tu vois. On a Tu trouvé vois la formule et on la sublime. Ouais, comme on disait tout Exactement. à l'heure par rapport à l'animation. Ok, et du coup, la deuxième question, c'est est-ce que justement cet épisode-là, il n'était pas trop bien, dans le sens où le dernier épisode de la saison, est-ce qu'il fait pas un peu pchit à cause de ça? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous aviez plus d'attentes pour l'épisode 11? Parce Non, qu'en moi, vrai, non. Pour moi, c'est fini. hein. ce qui hype la fin de l'épisode 10, c'est l'explosion. Et c'est très vite balayé dans les 5 premières minutes de l'épisode 11, même pas les 2 premières minutes. Ouais. En fait, toute l'explosion, Nezuko, elle fait ça, et puis tout est réglé. Tout ce qu'on pensait au port de la mort empoisonné, c'est réglé.
Et tu as toute cette partie flashback des antagonistes. Concrètement, l'épisode est Voilà. sur le démon. Hein. Oui, Enfin, voilà. le démon. L'épisode est sur le démon. Mm. Et ça, Moi, moi personnellement, et c'est grave quelque chose que j'apprécie avec Demon Slayer, mais malheureusement qu'on pourra voir que plus tard. Euh, je trouve qu'un bon antagoniste, pardon, c'est quelqu'un à la fin, je pense enfin en tout cas pour moi, Mhm. un mangaka, il va faire en sorte que je puisse me dire, ah ouais, en fait, j'avoue, j'aurais pu déconner pareil. Mm. On les voit tous comme voilà, ils sont ignobles, ils ont tué la famille Tanjiro, Rengoku, mon gars, rest in peace, Akaza, on le déteste, donc en plus, de facto, ça veut dire toutes les lunes supérieures, on les déteste, etc., etc. Et finalement, tu te rends compte que le mec, comme il le dit si justement, normalement, dans la vie, il est censé avoir des moments positifs, des moments négatifs. Ça doit être un flux qui s'enchaîne. Et le gars, il a connu que la galère depuis le début de sa vie. Et même si tu n'es pas d'accord avec la finalité de ses actes, etc., quand il est là avec sa sœur, là, dans ma tête, il est là. Bon, ok, bon, ils sont morts, c'est bon, mais. Et franchement, rien que de me dire ça, je me dis, c'était cool parce que dans toute la saison, on a un peu les héritiers de la volonté de Rengoku, donc Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, qui sont sous la tutelle d'un nouveau pilier, qui leur apprend à se battre avec panache, etc., etc. Donc c'est toujours, tu vois, le côté héros. Ils arrivent dans un quartier, les gens ont disparu, machin. Mais qu'est-ce qui pousse, surtout quand on sait que tous les démons étaient des humains de base? Qu'est-ce qui les a poussés à devenir comme ça? Et moi, un épisode comme le 11, qui me montre vraiment que, en gros, les démons, ils ont, à tort ou à raison, ça c'est propre à chacun, mais finalement, ça nous montre que si ça se trouve, dans X ou Y circonstances, on aurait pu accepter le deal de Muzen, tu vois. Du coup, moi, la fin du 11, je voulais pas juste que ce soit. Enfin, la fin. Après, comme je t'ai dit, je l'ai lu en manga, donc je savais qu'on allait parler du flashback. Mais quand j'ai fini le combat, j'ai vraiment kiffé lire en scan l'origine story de Gyutaro et Daki. Parce que pareil. c'est rafraîchissant, tu vois. De la même manière que j'ai adoré, je parle encore d'un autre manga, de la même manière que j'ai adoré Pain. Pain, on a ravagé son pays, et comme on le dit sur Twitter, le petit qui t'a Hagan va venir ta Hagan un jour. C'est exactement ça, là. Et du coup, Dans le ça même quartier, en plus. et ça donne de l'épaisseur. C'est pas un méchant pour être méchant. Ouais, c'est clair. Et, ce que je trouve super intéressant aussi avec l'histoire du démon, j'ai oublié son nom. Gyutaro. Ah, ça, de Gyutaro et Daki, c'est qu'en fait, ils ont l'histoire, c'est le pareil à l'histoire de Tanjiro. Aussi. Dans le sens où Tanjiro, ce qui s'est passé, c'est que lui, ce qu'il a détruit, c'est un démon qui est venu chez lui, et c'est des humains qui l'ont aidé derrière. Alors que Gyutaro, c'est l'inverse. Il était détruit par les humains, et c'est un démon qui l'a sauvé. Et ce parallèle, il est montré 2 fois, hein, parce que pendant le 10, quand il est en train de se faire insulter par Gyutaro, Le 10, ouais. il se rend compte que, en fait, ce sont les mêmes. C'est un frère et une sœur qui ont eu la chance ils ont eu la chance, en fait, ils ont eu la chance de rencontrer Tomioka, et lui, il a rencontré une lune supérieure. Et Gyutaro lui propose de le rejoindre parmi les démons, finalement de le suivre, de faire un peu comme lui avait fait avec sa sœur. C'est ça. Et en gros, si tu veux sauver ta sœur, en fait, il lui dit exactement ce que lui il a fait. Si tu veux sauver ta sœur, rejoins notre camp et tout. Et moi, honnêtement, hein, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'état critique dans lequel on était, pendant un instant, je me suis dit, on était. en vrai, Tanjiro, en vrai, si tu passes du côté des démons, tu peux encore essayer de les battre de l'intérieur. Tu vois, on a vu la Nezuko, elle est un peu dans un dilemme. Est-ce que tu vas pas passer du côté obscur et tu vas être genre l'exception du côté obscur qui va tous les détruire? Tu vois, j'ai eu cette pensée-là. Je me suis dit, ça se trouve, là, c'est tellement critique que c'est bon, c'est fini en fait. Là, tout le monde est mort, il reste plus que lui, il va passer du côté obscur. Voilà. Et tu vois, ça, je trouve Mais ça. ils ont réussi à mettre ça dans la tête, ouais. Mais tu vois, je trouve ça incroyable. Parce que moi, tu vois, pareil, je savais qu'il n'allait pas accepter, mais je trouve ça incroyable que, du fait de la situation, que tu te sois dit, toi, en tant qu'animé only, que tu te sois dit, j'avoue, peut-être, là, c'est chaud ma gueule, là. Et ça, Non, moi, en regardant, je m'étais dit,
Moi, j'aurais accepté. La réflexion que j'ai eue. Parce que vraiment, il est vraiment mis à sa condition d'humain. Surtout au moment où il lui casse les doigts. Ah, franchement, là, Tu j'ai eu vois une mal. différence énorme en fait, il joue avec un petit insecte, tu vois. C'est- Et souvent dans les animés et mangas en général, tu as ce concept du héros qui se sent trop faible. Mais encore une fois, ça montre la morale infaillible de Tanjiro. De ouf. Et ça, je vais y revenir vite fait. Mais avant ça, les deux lunes là, enfin qui sont en fait qu'une lune, Ouais. Mhm. pour moi, ils ont la backstory la plus triste. Et aussi la plus compréhensible de ceux qu'on a vus jusqu'aujourd'hui. Et justement, moi, Pour Akaza, ou je sais pas comment il s'appelle. je sais pas si tu veux en parler, Adam, mais du coup, Ouais. je sais pas si ça se trouve, je vole les mots de la bouche, hein. Mais du coup, Non. moi, je pense, hein, maintenant, j'ai pas lu la suite, je sais pas ce qu'il en est, mais je pense qu'en gros, plus une lune va être forte, plus elle a un backstory sombre. Parce qu'on avait vu notamment je crois que c'était le 6 de deuxième partie des lunes, là, que justement, le jeune, là, en gros, lui, il avait tué ses parents et tout, mais finalement, il était chéri par ses parents. C'est juste qu'il était faible, il était très faible, et du coup, quand Muzan, il arrivait en me disant, tiens, je vais te sauver, entre guillemets, bah, il avait accepté le deal. Mais carrément, même après, il avait tué ses parents, alors ses parents, même quand il les a tués, après, il s'est rendu compte qu'il les aimait et tout, donc il était dans un dilemme vraiment où il était dément, mais il était pas si fier que ça, enfin, il se mentait à lui-même, en fait. Mais du coup, finalement, il a quand même été chéri dans sa vie. Là, eux, ils ont, comme a dit Wilfried, ils ont connu que des bas. Euh, si cette théorie elle est vraie, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont connaître les autres lunes supérieures, tu vois? Est-ce qu'on va être dans un truc encore plus sombre? Ou est-ce que c'est juste des méchants purs qui sont juste là? Non, on voulait juste plus de pouvoir, comme le numéro 3. Mais ça se trouve, même le plus de pouvoir, il l'a parce qu'il a vécu un traumatisme, on sait pas, où il était trop faible. Enfin, on sait pas trop la complexité, mais j'ai envie de croire au fait que potentiellement les autres, ils vont être encore plus traumatisés, quoi. Moi, je te rejoins. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà ça, le fait que, bah, en fait, on t'injecte du sang de Muzan. Et il faut vraiment que tu aies la volonté de tenir cette haine qui va te permettre de survivre. C'est ça, parce qu'on Et rappelle aussi qu'ils ne survivent pas tous. Hein. Quand tu Oui, penses voilà. au film, il y Il y en a a qui implosent quand ils c'est les- reçoivent ce sang-là. Voilà, exactement. C'est ça. Et du coup, je me dis, ouais, ce fuel, leur fuel, c'est la haine qu'ils ont, tu vois, qui leur permettent de tenir. Et la deuxième chose, je me dis, plus une lune est vieille, plus c'est des anciens, plus ils sont forts. Parce que là, du coup, ils vivaient à l'époque des samouraïs. Gyotaro, c'est ça? Gyutaro Ouais, et Itaki. Gyutaro et Sarus. Ils vivaient à l'époque des samouraïs. Limite, après, je me suis dit, ça se trouve, Akaza, c'est ça? Troisième lune. Ouais. Ouais. Je me Celui dis, qui a tué Rengoku? ouais, voilà. Je me dis, vu qu'il a un flot d'Égyptiens, ça se trouve, le mec, il est là depuis l'Égypte antique et il grimpe les échelons comme ça, tu vois. Et après, je me suis dit, la sixième lune, là, qui a recueilli, entre guillemets, Gyotaro et sa sœur, ça se trouve, on va le revoir. Et actuellement, il est passé au rang de première ou deuxième lune. Deuxième lune, peut-être, je sais pas. On verra. Ça me Mais tue, les deux en bas, ils parlent. J'ai évalué trop dans leur tête en mode, ne fais pas d'expression. J'ai fait mon meilleur poker face là, j'essaie de rien laisser transparaître. Et après aussi, dernière chose, avoir le flashback et la backstory en dernier épisode, je trouve que c'est bien pensé parce que ça interrompt pas le combat. Il y a des petits bribes de flashback, comme par exemple quand on voit la lune petite sœur qui aperçoit des souvenirs de Muzan qui s'était potentiellement battu contre le père de Tanjiro. Ça, c'est des petits moments qui sont assez courts pour pas interrompre le combat. Oui. Alors que des fois, dans d'autres œuvres, en plein combat, flashback, 2 épisodes de flashback, On va pas retour au parler combat. d'autres mangas ici. Mais voilà, c'était juste pour faire Et du coup, là, tellement ils ont un amour de la bagarre, Ouais. ils la laissent pas s'interrompre. Et une fois que la bagarre est finie, là encore, on va parler flashback et on va vous montrer un peu les backstories et tout. Bah, je trouve limite, c'est au-delà. Voilà, comme tu as dit, il y a pour le rythme, mais il y a aussi pour la profondeur. Ça veut dire que pendant tout le combat, tu es en mode faut les tuer, c'est des méchants, c'est des méchants, c'est des méchants. Et après, limite, on te fait regretter d'avoir pensé tout ça en disant bah, regarde ce qu'ils ont vécu, tu vois. Mais après, quand tu te Et rappelles tous les gens qu'ils ont tués, en fait, bon. tu es dans un Ah, mais tu constant balances. balançage. Ouais, exactement. Ouais, alors que pendant le combat, en fait, ils te laissent profiter à fond d'être avec le héros, quoi, en mode C'est ça. tu veux leur fin, quoi. C'est Mais ça. après, Parce ils vont les que, relativiser. parce que par exemple, tu vois, on en parle, enfin, je pense qu'on va en parler tout à l'heure tu parlais de Tanjiro. Si un mec comme Tanjiro qui a trop le cœur pur, le mec, son visage, il se déforme quand il ment. Si Tanjiro était au courant des backstories des démons, je suis même pas sûr qu'il pourrait les tuer. Hmm.
Bah, c'est vrai que même comme ça, t'as vu l'empathie qu'il Mais avait il est jusqu'à venu, la dernière il est scène venu là. mettre sa petite bouche là, arrête. Et C'était trop justement, ça, c'est une scène qui m'a fait doucement rire, où j'étais en mode, ah là là, il est vraiment trop bon, ce Tanjiro, tu vois. Mais Et limite, ce que la sœur a dit en réaction, c'est ce que j'ai dit moi en regardant l'épisode. Parce tu sais, il met la main dans la bouche de Gyotaro en mode arrête, tu vas dire des choses trop blessantes. Et après, la meuf, elle lui dit mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'étais pas en mode mais qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que t'arrives? Et du coup, la question est la suivante, Tanjiro, est-ce que il a pas trop de morale? Est-ce qu'il est pas Non. trop bon bah, pour qu'on s'attache vraiment à 100% à lui? Parce qu'en fait, moi, je le trouve tellement parfait dans sa morale et dans ses standards de valeur que limite, je préfère un héros, un protagoniste qui a un peu de défaut et qui est limite, tu vois, un peu tiraillé en mode Putain, j'aimerais bien être démon, mais j'ai la possibilité de devenir un monstre, mais je fais le choix de ne pas le faire. Et Tanjiro, il est tellement bon que c'est quelque chose qui lui traverse même pas l'esprit. Moi, ça me gêne pas. moi, Dans, ça me dans gêne pas cette, non plus. dans cette œuvre-là, ça me dérange pas d'avoir un protagoniste pur, en fait. Parce Mm. que il y a une opposition vraiment forte entre lui et Muzan. Parce que Muzan, lui, de l'autre côté, on le verra par la suite, mais il n'y a pas de. Il est là, dans la même chose que Tanjiro, mais de l'autre côté. Mhm. Et donc, du coup, ce que j'aime bien, c'est que les deux représentent vraiment des pôles, pôle plus, pôle moins. Et entre les deux, on a tous les autres. Mm. Et ça, j'aime bien. Parce que finalement, tu vas pas vraiment te rattacher sous la bannière Tanjiro. Parce que tu sais à quoi t'attendre avec lui. Et c'est tous les autres, en fait, que tu vas rencontrer, tant du pôle pourfendeur que du pôle démon, qui vont faire que, voilà, tu vas balancer. Comme avec Gyutaro et Daki. Ok, bah, là, la question, je la pose à Thomas, pas à vous deux. Du coup, est-ce que tu penses, Thomas, que pour Muzan, à la fin, sa backstory, du coup, il y aura zéro élément auquel on pourra se rattacher et être compréhensif? Dans le sens où, comme Tenjiro, il est 100% pur, Muzan, il est 100% mauvais. Et qu'il n'y aura pas d'histoire en mode c'était un mec qui était faible et qui voulait de la puissance et que il a fait ça, je sais pas, pour s'habiller Mm. ou pour survivre. Moi, je trouverais ça, j'ai envie de dire quand même pas cohérent avec l'œuvre. Parce que Tanjiro, mine de rien, il est pur, mais il est pas juste né pur en fait. Il a été baigné dans un amour inconditionnel de sa famille, qui, j'ai envie de dire, l'a rendu un peu comme ça, tu vois. A fait de lui ça. Et j'ai l'impression que c'est vachement ça. Enfin, je sais pas ce qu'elle veut dire, la mangaka, d'ailleurs, parce que c'est une femme. Mhm. C'est rare. Mais du coup, c'est une femme et qui a fait un. Qui d'ailleurs, elle-même. Bon, bref, je vais pas en parler, on va en parler plus tard. Mais du coup. Ouais, vas-y, vas-y, tu m'as mis la. Non, Tu m'as non, mis la on va puce. parler quand on va parler de Tengen. Vas-y. Mais du coup, non, non, je voulais. Je voulais dire que. Je sais même plus ce que je voulais dire. Non, 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 ouais, non, je sais ce que je veux dire. Je trouve que j'ai l'impression que la mangaka, elle souhaite mettre en avant le fait que si les gens sont bons ou sont mauvais, c'est pas justement, c'est pas juste ils sont bons ou ils sont mauvais. C'est qu'il y a toujours une backstory qui fait qu'ils sont devenus bons ou mauvais. Et Mhm. Tanjiro, voilà, c'est un peu la pureté, on va dire, qu'on a tous envie de voir comme personnage principal, tu vois, la Son Goku, la Luffy, des gens vraiment très, très purs, tu vois, qui sont sur le nuage magique, tu vois ce que Et je veux dire. justement, Et en même temps, pour moi, ça justifie de par sa famille, je trouve. mais justement, pour moi, Luffy ou d'autres antagonistes, tu vois leurs défauts. Oui, non, non, mais je parlais. Oui, oui, t'as raison. Lui, il a même pas de défaut d'un point de Pour vue moi, moral, c'est Tanjiro, vrai. c'est vraiment une exception dans le game un peu du shonen. Après, je sais pas. Ah, mais je trouve qu'il justement, il a vécu des trucs très très traumatisants très jeune par rapport à tous les autres aussi. Donc j'ai l'impression que ça se justifie du fait qu'il soit à l'excès pur parce qu'il a vécu des trucs très chauds. Mais pour autant, j'ai envie de voir un Muzan qui a une histoire derrière, qui est devenu la pire des terreurs pour une raison ou du moins pour tout un parcours derrière, tu vois. Ah Je sais pas, ouais. la quête de pouvoir, la quête je sais pas, de Oui, une manipulation, de raison, sang, enfin, une raison, mais qui fait que oui, qui c'est reste quand même profondément le méchant ultime, ouais, je suis d'accord. voilà, mais pas une raison en mode j'ai fait ça pour sauver quelqu'un comme lui avec comme Gyotaro avec sa sœur, tu vois. Tu vois, ça, j'ai Moi un je vois, doute. Moi, j'aimerais bien, tu vois, finalement, si c'est comme ça me dérangerait pas. j'imagine bien, tu vois, si on reprend des références religieuses ou on va dire christiques, bibliques, que genre on va dire
Tenjiro, c'est un peu le Jésus de l'histoire, tu vois. C'est un peu un prophète, on va dire, ou quelqu'un de très bon, avec une morale forte. Et que du coup, Muzan, ce serait un peu le Satan. Et je sais que par exemple, dans la Bible, Satan, c'était un ange déchu, tu vois. Mm. Et que peut-être qu'il appartenait à une mif ou un clan de gens bien, et qu'il a décidé de trahir ça uniquement parce que il voulait, parce qu'il avait un honneur ou un ego qui lui faisait poursuivre plus de puissance. Du coup, là, certes, il y aurait une explication, mais ce serait pas une explication du style, ouais, il a eu une vie difficile, tu vois. Bah, je comprends, mais du coup, moi, ouais, je suis moins à propos de ce genre de truc parce que justement, je trouve que, bah, enfin, à la fois, ça accuserait le méchant, ça le mettrait encore plus en mode, ouais, c'est un méchant, voilà, personne ne l'aime, et en même temps, du coup, je trouve ça dommage que le méchant ultime soit si peu complexe derrière, tu vois. Tu Ouais, vois ce que bah je veux après, dire? moi, Et j'ai si peu expliqué de sommairement, mais tu vois, profondeur. ça peut être expliqué bien. Mais par exemple, si tu vois, je sais plus exactement, mais on va demander à Wilfried qui a regardé l'épisode de 5 fois. Dans le dernier épisode, comment il s'appelle bref, le chef des piliers. Ouais, c'est ça, des piliers. Celui qui l'appelle Oh, tout simplement papa et qu'il dit aux enfants, il Kobayashi. considère les piliers comme ses enfants, et il a Ouais. la tête un peu brûlée. Quand il se Ouais. réveille au milieu de la nuit, et quand il parle de Muzan, en gros, il dit voilà, c'est cette génération-là qui va te mettre à terre. Et je crois qu'il dit une phrase du style Muzan, toi qui a cassé l'honneur de notre famille ou un truc comme ça, tu vois. Et moi, direct, ça m'a fait penser, je me suis dit, ça se trouve, Muzan et lui, ils étaient dans la même mif, ou ils étaient dans le même clan, et lui, il a trahi, on va dire, ce clan. Tu vois, un peu dans Kung Fu Panda, le tigre, là, Oh! Ouais, ouais. Eh, ça, j'ai pas vu venir. Là, il y a une référence. là, on est dans le moment maître Gims, là, quand on commence à citer tout et n'importe quoi. Non, mais dans Kung Fu Panda, le tigre, là, le méchant, là, dans le 1, au début, c'était l'élève, là, du rat, je crois que c'est le rat, hein. Oui, oui, oui. Et qui, Ouais. lui, il voulait plus de puissance, il voulait utiliser des techniques interdites, et voilà, il s'est fait, on va dire, un peu bannir. Donc, je vois un Ouais. peu ça. Mais bon, voilà, j'en Je dis trouve pas ça un peu plus. fade, mais j'entends. Ouais, ok. Vas-y, revenons à des Après, discussions un peu je plus crois que générales. Muzan aussi, il a 1000 ans, je crois, non? Pas très comme ça. Je sais Parce pas. qu'ils disent qu'il a pas été vu depuis je sais plus combien d'années. Même là, on apprend que ça faisait 100 ans qu'une supérieure n'était pas L'équivalent tombée. n'a pas été vaincu. Mm. Je crois que Muzan, il a genre. Il a des. Il a En des tout cas, centaines d'années, 1000 ans, je crois, mais comme ça. un truc que j'ai kiffé, c'est qu'à chaque saison, Muzan, il a infiltré dans une mif. Et là, le fait de le voir en petit enfant modèle, où tu vois, les darons, ouais, il fait bien ses devoirs, là, et tu vois, dans sa chambre, il fait trembler la troisième lune. Et limite, j'ai envie que ce soit récurrent à chaque saison, tu vois. Je Par vois. exemple, dans la première saison, on le voit, il est avec son enfant et sa femme, bref, sa femme. Là, on voit c'est un petit enfant. Et je veux qu'à chaque saison, on nous montre un. C'est comme Martine, tu vois, Mouzane enfant, Mouzane à la plage, Mouzane truc. Et puis ce gag, entre guillemets, récurrent, je kifferais. Moussane en Parce que poule. c'est un but, ça le rend encore plus méchant, tu vois. Tu vois, c'est un mec qui manipule tout le monde autour de lui, mais qu'en fait, derrière, c'est le pire des êtres humains, De littéralement. ouf. Et là, d'avoir le parallèle enfant innocent et littéralement le diable, C'est du génie. c'était C'est du kiffant, ouais. génie. Ouais, Ouais. effectivement. Mais ça rappelle la scène de l'enfer, là. Avec. Pas Akaza. Gyotaro et sa sœur. Tu sais, quand Gyotaro, il va abandonner sa sœur, il dit ouais, va dans la lumière. Et c'était la lumière, t'as les ténèbres. Mhm. Mhm. Et au final, le frère était pas tout sacrifié pour la sœur. Mais la sœur, elle pouvait pas vivre sans son frère. Mhm. Mm. Au final, ils vont en enfer ensemble. Mais tu sais, la symbolique était. Mm. Ouais, et puis J'ai bien aimé. là, littéralement, il était sur son dos, comme Tenjiro qui a sa sœur sur son dos, et qui va Exactement. en enfer, en tout cas dans la nuit noire, affronter des démons. Effectivement. Très beau Bon, parallèle. parlons du MVP de cette saison, Tengen. Quel homme! Tengen Uzui, pilier Incroyable. du son. Déjà, normalement, tu aurais dû donner son titre complet. Pilier du son. Hashtag on veut la vie et les gros bras de Ouais. Tengen. Hashtag donnez-moi les 3 femmes de Tengen. Hashtag Et, laissez-lui son vernis, j'en veux pas. ah ouais, Mais, même ça, mais tu vois, limite, c'est une rockstar. Comme ça, on kiffe, on stream. Mais ce que je trouve quand on voit Tengen, c'est que c'est loin d'être le meilleur des piliers. Parce qu'il tu vois qu'il y a au moins Rengoku,
le génie et l'autre musclé, là. Hmm. Donc, je me demande vraiment si les autres piliers, là, Surtout à qu'on va la aller voir, ça va être des dingueries. Surtout à la fin, quand le mec serpent, il vient, il manque de respect à Tengen. Mm. Moi, quand il disait ça, j'étais en mode, t'as intérêt à être fort, mon gars, vu comment tu parles là. Tengen, De il a ouf. terre, il lui manque un bras, le mec, il le troll un Il a dit, bon, t'as gagné, mais bon, numéro 6, quoi. De ouf. peu. Il a dit bravo, mais. Oh, mais t'étais où, toi? C'est-à-dire. Parce que lui, il a pas vaincu de lune, hein? Parce qu'apparemment, ça fait 100 ans. Je pense pas Non, qu'il non, ait. il se balade, il arrivait, il était juste en retard. Voilà, Il arrive après la bataille et tout. tu parles, mais calme. Orochimaru, là. Ok. Mais Tengen, moi, je trouve honnêtement, hein, je trouve que, en vrai, j'ai autant kiffé Uzui Tengen que Rengoku. Je le dis. Genre, les deux à des dimensions différentes, avec leurs caractéristiques différentes, mais vraiment, je l'ai autant kiffé. Je trouve que la mangaka a réussi à me faire aimer un autre pilier aussi fort que Rengoku, alors que Rengoku, j'étais en train de me dire, mais c'est déjà trop haut, tu vois. Et en fait, je Ouais. trouve que vraiment, c'est incroyable. Ce qu'elle a fait avec lui, c'est incroyable. Même le fait qu'il ait pas d'émotions. Enfin, c'est ça qui est bizarre. Non, il a des émotions, mais il ressent pas la douleur. Enfin, il a plein de complexité qui est super intéressante. Mais C'est un justement, fucking ninja, putain. voilà, il vient d'un environnement, on a voulu le briser de toutes ses émotions. Et il parle justement de son ref qui est un monstre. De Et son puis ref, voilà son aussi père. comment ça s'appelle, l'éducation qu'il a eue. Mais que Mm. malgré ça, avec ses femmes, il est aimant, tu vois, c'est vraiment un mari, on va dire, un peu exemplaire et tout. Et que, bon, tu vois Il est aussi au dans le début. dune. Hein, il est quoi? Il est dans le vide. De ouf, il est dans le Dean, mais bien sûr. Non, Tenjiro encore plus. Tenjiro, lui, c'est vraiment un frère. Tanjiro, il pourrait pas avoir de femmes. Il pourrait pas avoir 3 femmes. Non. Tanjiro, au niveau moral, il se rapproche trop de Rengoku. D'ailleurs, même dans le petit. Je sais plus si c'est dans une hallucination ou dans un flashback, on voit Tengen qui parle avec Rengoku. Ou alors c'est en fin d'épisode quand ils font les mini-aventures là. Ouais. Et Rengoku lui dit ouais, genre t'es archi fort, je sais pas quoi, mais moi j'aurais pris qu'une seule femme. Genre Rengoku dit ça. Ouais. Dans une des fins d'épisode là, quand ils font Oui, c'est vrai, c'est vrai. les trucs animés là. Ah, moi, je regardais pas ce qu'il y avait après le générique. Mec, regarde jusqu'au bout! Oui, Vas-y, faut regarder, c'est sympa. je vais checker ça. Mais du Mais coup, du coup, ouais, voilà, je voulais en parler juste avant. Du fait Ouais. que ce soit une mangaka qui ait fait ça. Justement, je trouve ça beaucoup plus pertinent. Enfin, du coup, j'ai envie de dire, si c'était un mangaka qui s'était permis qu'un homme ait plusieurs femmes, je suis pas Wow. sûr que ce aurait été si Wow. tranquille, tu vois. Et là, je me dis, Non. vu que c'est une mangaka, elle peut d'autant plus se permettre. Et je trouve ça intéressant, en fait, le fait que c'est rare, en fait. J'ai jamais vu ça dans un manga, même dans un dessin animé, dans un quoi que ce soit. J'ai jamais vu une personne avec plusieurs un femmes. gentil qui a plusieurs Voilà. femmes. Oui, mais en mode pas justement gentil qui a plusieurs femmes, mais dans la luxure, tu vois. Là, j'ai l'impression que finalement, en fait, il aime ces 3 femmes comme pareil et que Il il les les aime pas respecte. tant pour leur physique, il les respecte. Enfin, tu vois, c'est tout un délire où c'est ses femmes, quoi, tu vois, tranquille, tu vois, genre c'est normal. Et j'ai trouvé ça Ouais. super intéressant que ce soit mis en avant parce qu'on voit ça nulle part, quoi. J'ai Encore regardé une fois, c'est une nouveauté. j'ai regardé les derniers épisodes avec un pote et qui me disait Tain, Tengen, déjà il m'a dit ouais, il se met bien. Après il me dit ouais, c'est bien qu'il ait pris 3 femmes qui ont vraiment des comportements et des personnalités différentes. Par contre, physiquement, on sent qu'il y a un pattern, tu vois, des similarités. Il a un mais- style. Il a un style. Tu sais, moi, c'est parce que pour te dire, je savais pas que c'était une femme, la créatrice de Demon Slayer. Et ce qui me fait rire, entre guillemets, c'est que même dans les scans, c'est pareil, c'est les mêmes mensurations un peu exagérées toujours des femmes manga. Et ce qui est marrant, c'est que bah, malgré que ce soit une femme, bah, que elle reproduit ça, tu vois. Donc c'est pas, enfin, chez nous, je sais que c'est assez mal vu. En Mm. France, je sais que c'est assez mal vu. Mais finalement, bah, tu as l'impression que c'est vraiment la norme, les formes démesurées des femmes dans les mangas. Après, Ouais, c'est ça très bien qu'elle fait un shonen ça- aussi, donc est-ce qu'elle est pas contrainte par son style que de faire des trucs qui plaisent aux jeunes garçons? Je sais pas. Ouais. Après, t'as un Umbo aussi, hein, comment il s'appelle? Le rhinocéros, là. Non. Le sanglier. Inosuke. Oui. Ouais, Inosuke, Inosuke. Mais pourquoi il a- Inosuke Tengen, il est beau, frère. Tengen sans Ouais, son mais maquillage, quand vrai. il vend Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, quand il met pas son maquillage, mais il est beau, frère. Il Non, drague mais les- il a Tu joué sais- très beau, tu sais- Tengen. tu sais, quand il est habillé, il a l'air tout fin. Quand il est habillé. Tu sais, quand il est habillé en beau gosse, il a l'air tout fin. Par contre, il est pas Ah. tout fin. Oui. Et en parlant de ça, je veux dire quoi?
Oui. Et aussi, ce qui me. Quoi? Non, t'inquiète. Oui. C'est comme le bail de la meuf, là. Comment elle s'appelle la petite fille, là? Nezuko? Ouais, Nezuko. Parce qu'on avait vu Moi, je vous dis, il a pas regardé, c'est un menteur. Là, ça fait deux. De T'as quoi? dit le rhinocéros en parlant d'Inosuke. Et la petite La fille. petite fille, C'est frère. encore- On fait quoi? On fait un loup-garou, là? C'est quoi? Dans ma tête, quand tu dis ça, tu parles des persos secondaires, tu vois. Genre, ouais, le Non. corbeau là, qui vole. tu Non, vois. j'ai pas les noms. Il a dit la petite Il fille. aime, dans le personnage principal. il aime retenir les noms de personnages, on sait même pas ils sont où dans One Piece, mais par contre, le nom Non, de la ça sœur va du personnage principal, il s'en souvient pas. Parce qu'en Tu sais, fait, Abité va nous dire, ouais, tu sais, le roux là, Sanjiro là. non, Ok, donc vas-y, Nezuko, personnage principal. j'ai oublié. Nezuko Kamado. Ouais, Nezuko qui se transforme en démon cornu et tout. Parce qu'on n'avait pas vu d'autres démons cornus avant, je crois. Corps nu. Avec Ouais, des bah, cornes. t'as une corne Ah, qui lui ok. pousse, ouais, sûrement. Ah, ok, ouais, moi Bah, aussi. lui, il est dans En- un corps. au niveau Vas-y, du démoniaque. encore dans le thème. Corps nu. Ah ouais. Bah, il a dit corps nu. Corps Bah moi nu. j'ai direct pensé à la corne. Ah, Ouais, on était dans le thème. ouais. on était- Oui, parce qu'on parlait 2 secondes avant, on parlait des corps. C'est vrai. Non mais en vrai non, mais parlons-en de Nezuko corps nu. Non, mais le revenons corps. d'abord sur Tengen, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Clôturons Tengen. Après on parle de Nezuko. Donc, Je on a suis d'accord parlé. avec on toi, a ce que tu parlé- disais tout à l'heure, Thomas. Excuse-moi. Et, quand j'ai regardé, par exemple, l'épisode 10, j'étais en mode Rengoku, il est décédé. J'ai pris du temps à faire le deuil. S'il te plaît, ne faites pas mourir Tengen. Ce Voilà, serait pareil. trop. Parce que Bien voilà, sûr. lui aussi, je me suis attaché de ouf, entre Bien guillemets. sûr, bien sûr. C'est un frère. Ne faites pas Clams. Et après, on Tiens, pas. j'ai une question à vous poser. quitté. Deux questions du coup. Il y a Première Tengen question. ou pas? Ouais. Première question, il y a une Tengen. Ah, mytho. C'est son pas souffle. mytho. C'est son souffle, là. Il est pas un peu lent, Ambigu. entre guillemets. Un peu Parce lent. qu'en fait, il utilise le souffle du son. Mais son Ouais. pouvoir, pour qu'il marche, il a fallu atteindre limite la fin du combat. Ouais, faut qu'il fasse une partition. C'est du génie. J'ai trouvé ça trop bien. Quand il a contré les attaques en disant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, j'ai pété un plomb. Eh, c'était pas comme dans les jeux vidéo quand on affiche les touches. T'appuies sur les touches à chaque fois. Comme Ouais, s'il c'est avait, vrai. comme s'il avait un QR, je sais plus comment ça s'appelle, un QTR ou je sais plus quoi. Il est là, Do, QTE. Ré, Mi, Fa. J'ai trop. Là. Incroyable. Non, du coup, non, pour moi, c'est pas long, mais en gros, son pouvoir est plus adapté sur un combat long, en fait, tout simplement. Surtout que je trouve qu'il est vraiment pas défini par son souffle. C'est vrai. Oui. Tu sais, quand tu vois Rengoku à travers sa coupe de veuche et tout, tu dis, ouais, lui, c'est le mec de la flamme. Avec sa Ouais, il mèche, tout est ça, il se flamboyant. transmet. Alors que Tengen, c'est tellement une personnalité forte que limite, il surpasse son souffle. Et limite, je m'en fous de son souffle. Après, C'est vrai qu'il a ninja avant tellement d'être de un souffle. musicien. attention, quoi. le souffle est quand même. Je trouve que ce n'est pas une personnification de son souffle, je suis d'accord. Par contre, ça s'harmonise très très bien avec le personnage. C'est un ninja, donc c'est quelque chose d'assez fluide, d'assez rapide. Tu le vois dans ses déplacements quand il est encore à la recherche, quand ils n'ont pas encore débusqué les démons et qu'il interroge le mec là. Il arrive dans son dos, boum, il lui met la lame sous le cou. Tout ça c'est. Et t'entends jamais de bruit. Quand il se déplace, quand tu l'entends se déplacer, t'entends jamais les tuiles, tout ça. Donc tout ça, c'est Ouais. lié. J'ai remarqué qu'il faisait très attention avant le combat à ce qu'il n'y ait pas de bruit sur Tengen. Donc du coup, moi, ça se rapprochait beaucoup du son, mais je suis d'accord, c'est pas une personnification de son souffle. Ok. Ah, c'est pour ça que Orochimaru, à la fin, il se plaint, parce que comme c'est un ninja du son et qu'il est pas très ouf. C'est ça que Orochimaru, il lui parle mal, parce que c'est un ninja du son. Ok, du coup, ta deuxième question. Ah, mais Parlons de elle Nezuko. est drôle, elle était bien. Elle était Attends, bien. moi, j'avais une autre question aussi. Ah oui, vas-y. J'ai une question aussi, mais- Est-ce qu'il n'y a pas un Ouais, pattern où les piliers qu'on a là, qui s'enchaînent, représentent un peu le trio des trois personnages principaux? Dans le sens où Rengoku, il ressemble beaucoup à Tanjiro, de par la morale, de par le pouvoir un peu flamme, soleil, tout ça. Tengen, le mec du son, on avait un peu le délire, on pense à Zenitsu, et Zenitsu qui est aussi un peu lié au son. Et du coup, peut-être que le mec au serpent, de son côté un peu animal, sauvage, c'est un peu lié peut-être à... Comment ça s'appelle Inosuke. Inosuke, voilà. Moi, je suis pas trop d'accord dans la mesure où, déjà les trois premiers, enfin,
les 4 premiers piliers, on en a déjà rencontré 4 en fait. Ouais. On Non, mais a... avec qui on a vraiment passé du temps, genre. Ok. Ouais. Moi, enfin, oui, après, là, je suis biaisé parce que je connais l'histoire, mais Mm. je t'avoue que j'ai pas fait de lien. J'ai pas de lien particulier. Moi, je l'ai vraiment pris, en tout cas pour Rengoku et Tengen, je l'ai vraiment pris pour le maître qui accueille ses 3 nouveaux élèves. Ouais, non, c'est sûr qu'il a, Et il a pas Mais fait par sans, mais, politique, mais sans ressemblance aucune avec qui que ce soit. Vraiment, déjà au niveau. Tu vois, quand ils disent vraiment Kokoro Moyase, tu vois, enflamme ton âme, ça, et je le ressens chez les 3. Putain, mais ah là là, Rengoku, putain. Bref, tu vois, cette phrase-là, elle revient à chaque fois dans le combat. Et en fait, à chaque fois que tu as un petit flashback avec Rengoku, que ce soit avec les piliers ou une vision de Tanjiro, tu sens vraiment l'impact qu'il a eu. Et ensuite, tu le ressens encore sur ce combat-là, où les 3, ils veulent absolument faire en sorte qu'ils ne soient pas là pour rien. Ils le répètent tout le temps. Voilà, cette fois-ci, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit. Tu sais, tu sens qu'ils se sont mis une pression de fou. Ouais. Et tu le ressens d'autant plus à la toute fin, sur la dernière scène, où ils sont tous ensemble. Ouais, on a encore envie. Tu sens que, ouais, tu vois, là, on relâche. On a réussi, on a sauvé tout le monde. Personne n'est mort à cause de nous en nous protégeant. Et on a réussi à tous survivre. Et là, ça y est, on pleure, on pleure, on pleure. Donc, vraiment, c'est des héritiers, plus des héritiers, mais j'ai pas senti de. Moi, je ressens pas de pattern, en tout cas, entre les piliers et les 3. Ouais, Ok. moi non plus. Moi non plus. Je les trouve très dissociés. De par même leur. J'ai l'impression que vraiment chacun a une personnalité très très forte qui peut faire en sorte que les 3 deviennent même des piliers par la suite, tu vois. Vraiment, chacun son rôle. Donc franchement, même Tanjiro, si je devrais faire un lien, ce serait plus avec son père qu'avec quelqu'un d'autre, tu vois. J'ai l'impression Ouais. petit à petit, on a commencé à nous ramener des éléments sur son père, etc. Et je trouve que c'est plus vers ça que Tanjiro se dirige que vers un Rengoku ou quelqu'un d'autre. Même, quand même, ils partagent les mêmes, comme tu dis, la même force de volonté, etc. Mais je suis pas sûr qu'il faudrait se cantonner à un pilier pour eux, quoi. Que j'ai l'impression qu'ils vont aller au-delà, en tout cas pour Tanjiro, qui va aller au-delà de ça et qui va justement apprendre des différents sensei. Moi, je suis 100% d'accord. C'est un peu tiré par les jeux, ce parallèle. ça, je me disais aussi dans ce dernier épisode, on voit Mhm. justement, comment ça s'appelle? Uzui qui dit à Orochimaru, là, je connais pas son nom. Obanai. Obanai, D'accord. Ok. il lui dit que ouais, mon disciple il est là, il est en forme, je l'ai formé un. Du coup, est-ce que vous pensez que au final, chaque pilier vont reconnaître justement les héros et vont devenir les porteurs de la volonté des héros? Est-ce Enfin que les l'inverse, héros que vont les devenir. héros deviennent les porteurs de volonté de tous les piliers. Ouais. Bah, Parce qu'au ouais, c'est final, un peu dans la ils se ligne de sont ce qu'on battus. disait. Je pense que oui, mais pas genre un pour l'un. Tu vois, j'ai l'impression que chacun, au fur et à mesure qu'ils vont rencontrer des piliers, ils vont apprendre de ce qu'ils ont à apprendre d'eux et ils vont faire qu'à la fin, ils seront eux-mêmes. Et j'ai pas envie de dire, enfin, ils seront pas juste je sais pas comment dire, le Sasuke de Madara ou enfin, tu vois ce que je veux dire, cette Ouais. filiation bête et méchante. Il n'y aura pas J'y le crois délire pas, tu vois. Guy Sensei Rock Lee avec le mec qui a même ça, les Voilà. mêmes répliques, tout ça. Mais du coup, de ce que j'ai compris un peu de la fin du dernier épisode, j'ai l'impression qu'il n'y a que Tanjiro qui va passer au rang de pilier, mais que ces deux autres potes, je suis pas sûr. Hein. Parce que justement, quand il décide de prendre sa retraite, Tengen, t'as Ubanai qui lui dit non, non, simplement. Après, il lui dit ouais, mais t'inquiète, il y a quelqu'un qui va prendre la relève. Vous êtes sûr Et qu'il le dit au singulier? J'ai un doute là. bah, je Moi sais aussi, j'ai un qu'après, doute. dans sa réaction, puisqu'en gros, il lui dit un peu, c'est le mec que tu détestais. Parce qu'Obana, Oui, c'est vrai, c'est vrai. quand il Ok, s'est ça oui. contre Ouais, il Tanjiro, lui dit, et il lui dit Kamado Tanjiro est vivant. Mais voilà, elle ça, fait la mode, ça, ah, il est vivant, il a ça, réussi à. je me rappelle, mais juste avant, je suis pas sûr qu'il parle au singulier quand il parle de ses, Ouais. de ses En tout disciples. cas, la réaction d'Obanaï, elle est vraiment clairement centrée sur Tanjiro. Oui, Et a ça oui. raison, parce que pour moi, c'est vraiment lui qui a carré l'équipe. Quand tout le monde était KO, c'était le seul qui a tenu le coup, qui a réussi à gagner du temps, le temps que les autres se réveillent, qui a fait tout le subterfuge Mm. avec le kunai, qui arrive par-dessus dans la fameuse scène où il arrive enfin à trancher. Mhm. La scène où d'ailleurs sa cicatrice prend plus de place, il a les cheveux qui poussent. Là, j'ai dû l'arrêter Incroyable. Je plusieurs pense fois. qu'il devait garder un moment de Tanjiro, ce serait celui-là. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression, après, du coup, encore une fois, question orientée à Thomas,
qui comme moi, n'a pas lu la suite de l'œuvre. Oui. Pour moi, Tanjiro, il va passer pilier, mais les deux autres, pas encore. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou pas? Pour moi, ils iront pas au même rythme, effectivement. Pour moi, Tanjiro, il est devant. Mais pour moi, les trois, ils sont destinés à être des grands. Je Oui, le c'est vois sûr. comme ça. Mais juste dans l'immédiat, genre début de la saison prochaine. Ah, moi, pour moi, ce sera pas un pilier tout de suite, même Tanjiro. Je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'un gosse, il va être un pilier, tu vois. J'ai du mal. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un peu l'élu, tu vois, dans la matrice. J'ai l'impression que c'est un peu Néo, tu vois. Bah, Qu'il a un héritage en plus caché, etc. Mais j'ai pas l'impression que c'est tant qu'il va être pilier là juste près, tu vois. Moi, déjà, je suis pas d'accord avec toi, Adam, dans le sens où il carry, mais pas dans le. Je suis pas d'accord pas dans le sens où tu dis. Pour moi, c'est Tengen qui fait tout. C'est Tengen qui le. Sans Tengen, il meurt 10 fois. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Non, mais je dis juste la scène où tout le monde était KO, celui qui a réussi à gagner du temps, et pour le coup, je dis gagner du temps, pas vaincre, parce que voilà, Oui, gagner du temps. c'était. Et moi, et vraiment, si dans l'ordre, malgré le niveau de flow, moi, je mettrais Tengen, Zenitsu, Tanjiro, Inosuke. En Parce termes de que quoi? d'utilité, Apport dans le combat? d'apport dans le combat. Ouais. Zenitsu, on blague avec lui. Ce Non, qu'il mais il est trop fait, chaud. ce qu'il fait pendant tout le combat, là, c'est un truc de zinzin. Mais c'est quoi? Après, D'où il dort? C'est quoi l'histoire là? Il dort et il parle. c'est juste un gag, en fait. C'est un gag, en fait. En gros, il est très lâche de nature. Et quand il est somnolent, en gros, c'est un peu, comment il s'appelle dans One Mais Piece. wesh, il parle! C'est pas, je suis somnambule. non, bah, en fait, Ouais, C'est normal, tu parles vraiment je comme pense ça. que Mais c'est clair ce qu'il lié dit. au. Il réfléchit, il se prend des coups. Mais je pense que c'est lié au coup de foudre qu'il s'est pris. Dans le passé, Une tu vois, blague, il est ça? blond. Un jeu de Non, mots? non, c'est vrai, Non, il a été oui, il a non, été c'est vrai. frappé, Il s'est pris un coup de foudre, c'est qu'il a fait Je devenir pensais blond, qu'il était justement. tombé amoureux ou je sais pas quoi. Bref. Parce que Du de coup, base, je pense il avait. qu'il a- Ouais, mais ça, on le sait pas tout de suite, dis pas. Si, je crois, ça a Quoi? été dit, non? Ah, ok. Tu sais, le foudre, on le voit dans la saison 1, on le voit. Quand il Ah, approche son grand-père, là, avant qu'il se batte je contre je le. me souvenais plus, je croyais que c'était plus tard. Ouais, parce que je crois il était dans un village, je crois, où le climat, c'était pas trop ça. À un moment donné, je crois, il court dehors, il se prend Et il se prend un coup de. Ouais, parce que de base, il a les cheveux noirs. Et oui, après, ça n'a jamais été expliqué, mais on peut supposer que, à cause de ça, ça lui a C'est ça, permis de il a deux développer personnalités. un état somnolent plus. Eh, C'est vrai que on, Zenitsu on en très avait chaud. parlé à la première review du film Demon Slayer. Est-ce que vous trouvez que ce gag se fait un peu trop récurrent? Là, tu parles de Qui quoi? Du dorme. sommeil? Oui, de Zenitsu qui devient fort uniquement quand il dort. Non. Bah, non, moi, je trouve pas ça aberrant. En fait, je trouve que c'est son style de combat, en fait. Son style de combat. Et que le fait qu'il dorme, ça fait sa particularité. T'as l'autre avec sa tête de sanglier. T'as lui qui dort. Moi, j'aime bien, ouais, je trouve Yeah. ça, c'est original, en fait. Et la Exactement. voix, en plus, et la voix du Ouais, CU, tu sens vraiment qu'il y a une différence. Sa voix est beaucoup plus assurée quand Oui, il est en quand il mode dort. sommeil. Tu sens qu'il est précis, qu'il va il va direct à l'objectif. Alors que quand il est réveillé, il est tout, j'ai peur, machin, je sais pas quoi. Du coup, En fait, ça. moi, je suis un peu partagé. Bien que dans la finalité, ça me dérange pas du tout. Mais si je réfléchis un peu, Original. Moi, en fait, pardon, ouais, voilà, excuse-moi, ça, c'est l'originalité qui, je le qui, prends pas, qui, qui prime. je le prends pas comme un gag, je le prends comme quelque chose d'original. Lui, quand il se tape, ben, il se tape endormi. Ouais, voilà, moi je l'ai pris comme ça aussi. J'ai pas pris, je le prends pas comme un gag, mais justement, euh, je trouve ça bien et en même temps bizarre. Parce que, déjà bizarre, voilà, parce que c'est bizarre. Je trouve que c'est pas très cohérent, c'est chelou, comme Il je y a un disais mec juste qui se avant. bat avec Mais une par tête de contre, sanglier, quand même. ouais, mais bon, je me dis, il peut voir à travers les yeux, bon, pourquoi pas, tu vois. Je cherche, voilà, je cherche pas la petite bête pour ça, mais je vais chercher pour d'autres, je sais pas, peut-être. Mais je trouve que la manga, en tout cas, elle est dans un délire où elle, en tout cas, elle porte ses coronets, j'ai envie de dire. Elle est là, elle se dit, moi, j'aurai un perso, il aura une tête de sanglier, et alors? Moi, j'aurai un perso, il va se taper en dormant, et alors? Tu vois? Elle va pousser le délire, même si finalement, elle va pas essayer de l'expliquer pourquoi, etc. C'est comme ça. Non, elle dit c'est comme ça et point barre. Et donc, dans un sens, c'est bien parce que ça montre que le côté un peu artistique et voilà, l'originalité de chaque perso. Et dans un autre sens, moi, voilà, si t'es en quête de sens à chaque fois, à chaque information, et à background, enfin d'avoir un backstory de pourquoi ils en sont là, pourquoi il arrive à se taper dormant, bah là c'est assez creux quoi. Il y a très peu de, je trouve il y a pas
y a pas assez d'infos pour me dire tiens c'est super cohérent. Et en même temps c'est ça qui peut faire aussi la fantaisie de l'œuvre, tu vois. Donc je suis partagé. Pour le sanglier, ils ont pas dit pourquoi il a une tête de sanglier? Non mais pourquoi il arrive à voir avec une tête sanglier, c'est ça qui est pas logique, tu vois. Il arrive à C'est voir. juste, Ah oui, c'est comme les costumes de mascotte. Les aléas du direct, coupure de Ouais, courant et coupure de raccord. courant, ça. Ah Ouais, ouais, c'est- incroyable. Il était sur ton téléphone là? on n'a pas le- Ah ouais, écoute, on est rapide ici. On est rapide. T'es speed. Ah Et ouais, oui. une autre ambiance d'un coup là. Ouais. En mode maison hantée d'un coup là. Je te jure, on dirait qu'il y a un truc qui va rattraper la. De ouf. Il y a une On chauve-souris va là qui va avoir se des yeux dans le débarquer. fond et tout. Ah mais il y a En un œil parlant derrière. en parlant de maison hantée, un bail que je kiffe, une scène que vraiment j'attends à chaque saison maintenant, c'est l'univers là dimensionnel avec en mode Inception là où Muzan Mmh. convoque les gens. Oh, qu'est-ce que je kiffe! Je sais pas pourquoi, hein. Ouais. Mais le truc où genre tu sens pas où est vraiment la gravité. C'est vraiment ça fait penser à Inception et je kiffe. Et parlons peut-être pour conclure. Bon, après s'il y a d'autres points, n'hésitez pas à les dire. Ouais, De non, moi je. la fin de saison. Voilà, parfait, c'est ça que je voulais parler. Et aussi, on va dire des patterns du pattern qui commence à s'installer un peu pour toutes les saisons. Est-ce que vous restez pas sur cette fin? Est-ce que vous restez pas sur votre fin au niveau de la fin de la saison, dans le sens où on n'a pas trop avancé en termes de l'histoire de fond? Par exemple, moi, j'aurais aimé avoir une fin d'épisode qui te hype à la mort pour la suite. Comme, je sais pas moi, Muzan qui parle avec une de ses lunes et qui lui dit quelque chose, ou tu sais pas, avoir plus d'infos, par exemple, sur le père de Tanjiro. Est-ce que le fait qu'on soit contenté de deux, trois petites phrases mystères, plus de vaincre une lune supérieure, ça vous suffit, ou est-ce que vous auriez bien en voir plus? Bah, ça dépend ce que tu. Ça dépend. Bah, ça dépend ce que tu veux pour. Comme tu veux pour l'histoire. Est-ce que tu veux que l'histoire elle avance dans le sens où est-ce que tu veux que Tanjiro trouve le remède pour sa sœur? Ou est-ce que tu veux savoir chaque détail de tout ce qui se passe, de tous les personnages qu'on a revus ou aperçus partout, tu vois? Limite, pour moi, je le pense- délire du remède pour sa sœur, c'est devenu un peu secondaire. Genre, j'avais limite Moi un petit peu aussi. zappé. J'étais plus dans le mode de découvrir c'est quoi le secret de Muzan, du daron à Tenjiro, tout ça, tout ça. En fait, ça avance, mais je pense que ça, c'est la faiblesse, entre guillemets, des saisons toutes les 6 mois, 1 an, etc. Parce qu'il y a une scène qui rattache le fil rouge pour essayer de vaincre Muzan. C'est Tanjiro qui récupère le sang de la lune supérieure et qui le donne au chat de Tamayo. Je sais pas si Ouais. vous vous souvenez, en Oui. saison Ah, la 1, dame. Tamayo dit qu'elle va essayer de trouver un remède. Et en fait, ça, c'est hyper léger, hein, il faut s'en souvenir. Mais c'est pour dire qu'en gros, quand on va arriver à une éventuelle solution, ça sort pas de nulle part. Là, ils ont battu une lune supérieure, il a récupéré son sang pour analyse, etc. Et je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais il y aura dénouement sur cet acte-là. Donc, sur cette partie-là, il y a une toute petite avancée qui concerne le fil rouge. Et ensuite, pour conclure la saison, ouais, je m'attendais. Moi, de ce que je connaissais de l'arc, je pensais que ça allait se finir à la Réunion. Mais je me souviens de ce qui est dit à la Réunion, et du coup, je comprends pourquoi ça s'est coupé là. Donc, Ok. donc non, c'est une bonne fin. Que ça finisse comme ça, c'est une bonne fin. Moi, la fin, j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment. On ferme les rideaux, tu vois. Ça fait vraiment un arc. C'est ça. Je trouve qu'à ce niveau-là, ils sont très forts. Ils ont vraiment. Enfin, de par l'univers à cheval de chaque arc, c'est bien défini, c'est assez court, c'est assez consistant. Et ça se finit bien, tu vois. J'aime bien le fait que ça se finisse à l'endroit, justement, où tout s'est déroulé. Ça fait vraiment. On ferme les rideaux. Après, par rapport au fil conducteur, j'entends qu'on n'a pas eu trop d'infos par rapport à Nezuko. Bon, là, potentiellement, du coup, il y a le sang. Mais par contre, par rapport à son père, moi, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup d'infos. C'est pas limpide, mais je trouve qu'on a des petites infos qui sont laissées par-ci par-là. Notamment, il y a la meuf avec les cheveux blancs. Pardon, excuse-moi, vas-y, finis. Non, c'est pas les infos, mais c'est des trucs qui te permettent d'avoir enfin, c'est pas plus d'infos, mais c'est de. C'est comme les silhouettes dans One Piece. Tu dis, ah, c'est quoi ça? Et tu as une petite phrase qui est lâchée. Oui, Non, parce que je j'ai sais, l'impression que voilà, la meuf aux cheveux blancs là, je sais pas son blaze, mais la sœur de Gyutaro, Ouais.
à un moment donné, elle voit justement j'ai l'impression qu'elle voit j'en rappelle plus de l'épisode ou quoi, mais j'ai Oui, l'impression qu'elle elle voit voit le le père père de Tanjiro à Tanjiro. travers les souvenirs de Muzan. Donc en fait, tu comprends que le père Tanjiro, c'est Tab contre Muzan. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, je trouve que ça nous apporte une dimension déjà beaucoup plus intéressante. Enfin, Oui, c'est sûr. son père n'était pas juste un gars qui se tapait contre la lune supérieure. En plus, il se tapait contre le. Voilà, c'était vraiment limite, c'était l'élu avant Tanjiro, tu vois. Et Tanjiro va être un peu sur sa route. Du coup, je trouve que voilà, justement, comme tu as dit, moi j'avais aussi oublié l'histoire du remède avec sa sœur. Limite, moi maintenant j'étais l'impression que c'était ça le scénario, c'était la quête de son père, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est un peu on a les deux, tu vois. Et donc, je trouve qu'on n'a pas perdu ça de vue, mais je trouve qu'on est juste focus là sur un truc beaucoup plus urgent, tu vois. Donc, beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus c'est ça, sérieux et en que même sauver temps, sa sœur. c'est ça. Et en même temps, ça aurait pu être facile de se dire, vas-y, à la fin de l'arc, bah tiens, j'ai oublié de parler de ça. Bon, tu vois, tout de suite, on dit le remède pour trouver ta sœur. Oh, j'ai trouvé un parchemin, tout est écrit enfin, tout est écrit comment, où elle allait le trouver, je sais pas quoi, tu vois. Je trouve que ça serait un peu tiré par les cheveux, ça te tomberait un peu de nulle part, peut-être, tu vois. Ah, mais De c'est se sûr, dire clairement, moi, personne n'a vu ça. ouais, non, mais là, je Ouais. caricaturé, mais c'était plus dans l'idée de se raccrocher à ce fil conducteur. Je sais pas, moi, je trouve que c'est bien des fois de clôturer de façon, voilà, l'arc était beau, on clôture, tout est beau, il y a rien à acheter, tu vois ce que je veux dire. Ok. Je viens d'y penser. Je viens d'y penser. Je viens d'y repenser, justement. Est-ce que vous trouvez pas que Tanjiro, Zenitsu et Inosuke sont trop craqués par rapport au niveau qu'ils devraient avoir? Parce que là, je crois qu'ils sont au rang 4 ou 5 Mhm. dans le. Oui. Mais aucun rang 4 ou 5 n'a la moitié de leur niveau, en fait. Ouais. Je ne sais pas, parce que j'ai pas Mais vu les autres. tu as Parce quel que- élément de comparaison pour dire ça? Ouais, Bah, j'avoue. on voit, tu sais, quand on voit le gars, il fait, il est niveau, tu sais, il va être au même niveau que moi. Ce mec, il dit, il va être au même niveau que moi. On l'a vu avant, il s'était fait taper contre je sais plus qui, il s'était fait taper avant. Et même Tu dans parles la de qui? forêt, Ouais, tu sais, il maîtrise pas le souffle, le gars qui dit ça. La Et ils sont brute plus au épaisse, même niveau. Quel brute épais. En Là, fait, tu parles du gars dans la forêt, là, le non, gars qui a pas de kimono. Il a que son uniforme noir. Ce mec-là, il maîtrise pas le souffle. Donc déjà, ils sont pas du même niveau. Je sais pas de qui on parle. Je vois de Je qui suis il parle perdu. et je vois de qui il parle et en fait, ils sont pas déjà de base ces mecs-là, ils sont pas du même niveau. Bref, je trouve vraiment que dans Demon Slayer, il n'y a pas de place pour le power scaling, je pense. Bah, c'est pas qu'ils sont power mais comme ils disent, ouais, que ça fait des années que les numéros, les lunes supérieures n'ont pas été battus. Et On donc, voit il faut que- faire quoi? Il faut faire un manga où les lunes Non, supérieures demeurent pas? Non, mais c'est pas la question. Mais c'est que. La manière dont c'est amené, quoi, Au début, tu dis que c'est un peu rapide, quoi. je dirais peut-être que, ouais, ils sont un peu trop. Ok, parce qu'on a vu qu'ils se battaient contre une lune inférieure. Les pétons de joie, c'est cassé sur la nuque. Tu vois? Et Tanjiro, Là, Ouais, mais là, ils sont il a- améliorés entre temps. Non, mais. Ils mais sont entraînés. attends, Il y a- ils ils sont se sont à entraînés. Mais- Ils se sont entraînés Je et sais surtout, pas. ils ont gagné sur le fil. Il a tranché la bouche de Tanjiro. Ils ont dû aller mais- au bout du bout du bout. Carrément, le combat était tellement dur que le pilier a pris sa retraite. Ouais, ouais. Un bras Non, coupé, mais hein. j'ai pas dit que le combat était facile. Je te dis que. Tu dis qu'ils sont avant- craqués. Oui, mais ils sont craqués. Bah oui, ils sont craqués. Mais craqués par Sur- rapport à quoi? Ou quelle compétence ils ont utilisé qui n'est pas logique ou qui n'est pas là où il devrait être là? C'est vrai. La question, c'est pas Par une rapport à question ce qu'ils de. nous ont montré avant. Non, mais C'est dis-moi, vrai que lequel des trois a utilisé une compétence que pour toi tu estimes qui est un peu sortie du chapeau par rapport à tout ce qu'on a vu juste avant? Je dis pas que c'est sorti du chapeau. Les compétences qu'ils t'ont montré, ils t'ont montré l'évolution des compétences. Juste que, par rapport à ce qu'on a vu avant, je trouve qu'ils sont craqués par rapport à tous les autres qu'on a vus, tu vois. Même tous les mecs dans la forêt, c'est des gars de niveau supérieur à eux. Eux, c'était les Non, gars mais faibles tous qui étaient les venus. autres dans la forêt, ce ne sont pas des gens du même niveau là. Là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Les gens qui ont terminé à la fin, quand ils sont sélectionnés, les 5 là, donc les 3 plus le gars, Oui. le gars aux cheveux et plus la meuf là qui fait les meufs aux potions là, Kocho, c'est eux les 5. Quand ils partent en mission dans le truc de l'araignée, La nouvelle génération. tous les autres, ils sont moins forts qu'eux. Les 5 là, ils sont déjà plus Mais forts attends. que. Ah, Tous les autres. les 5 sont déjà plus forts. En fait, tous les autres Les que autres l'on ne voit. maîtrisent pas de souffle. Les autres ne maîtrisent pas de souffle. En fait, à partir de là, je ne sais même pas ce que tu veux me dire. Je me souviens même pas à quel moment il est dit qu'il ne maîtrise pas de souffle. Parce que tous les mecs qu'on envoie en mission, c'est les soldats. Si c'est dit. C'est dit Si c'est dit.
Oui, c'est dit. Ah, Il ne maîtrise pas de souffle. Ça va, Adam? je t'ai dit, je m'en excuse. Non, mais je t'ai dit, je m'en excuse. Non, mais je Non, non, ne t'excuse pas, mais je t'explique juste que Non, mais c'est pas une histoire de. Ils étaient pas. Ils commencent, peu importe leur niveau, comme ils viennent de rentrer, ils commencent forcément au niveau le plus bas. Mais à ce oui, niveau-là, ils maîtrisent déjà, ils j'ai oublié maîtrisent de déjà, ils chaque maîtrisent épisode. déjà le souffle. Et de base, ils sont déjà plus forts que tous les mecs dans la forêt. Je sais pas, à partir du moment où tu as un personnage lambda qui a pas de costume, pas de couleur, pas de rien, oui, mais bon, tu sais je ce que. comprends que. Je sais pas, Oui, c'est parce que pour mettre en avant les personnages. Mais après, j'ai bien compris. Ce que j'ai compris, c'est que quand tu montes en rang, c'est par rapport à ton niveau que tu montes en rang. Tu quand commences bien toujours en même, bas d'échelle, mais par rapport à ton niveau, tu montes en rang. Du quand coup, bien, si quand tu bien compares à même, tous les mecs dans la forêt qui étaient à un niveau équivalent, voire plus, ils se sont fait rouler dessus. malgré ça, le rang, peut-être que le rang, il s'actualise plus lentement que ce qu'il montre, tu vois, dans le sens où après cet arc-là où ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, bah, leur rang, il va monter de fou. Je sais pas, c'est comme si je te dis dans Naruto, excuse-moi Wilfried, je sais que t'aimes pas quand on parle de Naruto, mais dans Naruto, c'est des gamins qui sont en train de passer l'examen, je sais pas quoi, mais comme c'est la génération dorée, on va dire, ils sont plus forts que des Chunin, Que des Junin, vétérans. Que qui des sont en place vétérans. Hein. depuis longtemps Et, et qui et la tiennent transition est, qui tiennent des barrages, frère, c'est tout. et la transition est toute faite justement parce qu'à la toute fin de la saison, justement, l'ancien là, le chef de tout le monde, il dit justement que cette génération-là, cette génération dorée, c'est elle qui va réussir. Donc c'est juste, c'est exprès pour Loïc, le commentaire de Loïc, il a dit, bah regarde, eux c'est l'exception, c'est la génération. Voilà. Ah, là, exactement, la boucle est bouclée. Par Ouais, contre, ils moi sont je voulais taqués, bien j'ai tout. parler de une petite projection, une dernière projection, c'est que, enfin je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, mais le, je trouve que le manga est tellement ouf en ce moment que qu'est-ce qui va se passer ensuite? À quel point les lunes supérieures vont pouvoir être fortes? À quel point les piliers vont pouvoir être forts? Comment ils vont faire pour transcender encore plus, pour que ça aille encore plus crescendo? Quand là, on est déjà arrivé à un truc où, comme a dit Wilfried, on a le meilleur épisode. Bon, je suis pas sûr de partager cet avis, mais en tout cas, je reprends ces termes, le meilleur enfin, l'épisode 10, meilleur épisode de tout anime confondu depuis toujours, quoi, tu vois. Donc, Mm. qu'est-ce que ça va faire ensuite? Est-ce Bah, qu'on peut aller plus loin? à l'issue du film ou de la saison 2, peu importe le format que vous avez consommé, tu dis la même chose un peu, hein. Tu dis la même chose, Et c'est avec vrai. la saison 3, ils ont topé, ils ont fait autant, si ce n'est mieux. C'est vrai. Et encore une fois, tu sais, c'est des choses où c'est même pas des choses que tu peux comparer en disant, par exemple, Rengoku, je préfère à Tengen. C'est juste qu'ils font des choses différentes et des Mmh. personnalités différentes et limite t'aimes les 2 à la même hauteur, mais avec des styles différents. Mmh. Juste, moi, une petite chose que j'aimerais voir changer, mais bon, après ça fait que la saison 2 et 3, mais tu as peut-être un pattern de: on rencontre un nouveau pilier, on va dans une mission bourbier, on se fait froisser à la mort et à la fin on arrive à faire un petit truc, tu vois? Mmh. Et je veux pas qu'il y ait que des saisons comme ça où un pilier, une lune cheatée de ouf, on se tape et on se brise les bras et les mains. Et à la fin, on est assis en mode: ah, c'était dur. Et puis après, la saison d'après, encore la même chose et la même chose. Moi, si je peux me permettre d'exiger des choses pour la suite, j'aimerais voir un pattern différent. Voilà. Après, en partant du principe que tu exiges quelque chose qui est déjà écrit. Oui, voilà, exactement. Non, on n'est pas dans Et, l'attente avec One Piece, on sait pas ce qui va arriver. Ouais. Là, si tu veux, tu peux savoir tout de suite ce qui va se passer. non, mais justement, ça c'est un truc que je pense que je vais faire. À la fin de la saison, j'étais en mode: ah, j'arrive pas à attendre, j'ai envie de lire. Mais Moi, je te tellement conseille d'attendre. je suis attaché à Ouais, l'animation. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est de relire l'arc des quartiers des plaisirs juste pour que vous fassiez une idée. Ouais, à la rigueur, je pense que je vais lire du début jusqu'à là où on en est. Mais Ouais. maintenant, je suis attaché à un format animation et j'ai envie vraiment de tout découvrir avec l'animation. C'est Je aussi pense, pour moi, c'est ce que je vous conseille. Vraiment, c'est ce que Mm. je vous conseille. Ouais. Ça va être long, c'est un peu relou, mais je vous le conseille fortement. Par contre, lisez-le une fois que c'est passé. Ouais, voilà. C'est incroyable. Jamais un gars qui a lu Harry Potter te dira ça pour les films. Non, jamais. Mais c'est Jamais. incroyable. Mais pour te répondre sans te répondre,
Ils ont annoncé la saison. Attention, il va te spoiler. Adam. Non, pour annoncer la saison. 4. Prochaine saison. Non. Non, Non. mais phase de l'annonce. C'est un tu vas trailer, faire- mais un trailer, c'est un spoil. Non, en plus, c'est C'est pas un un spoil. trailer, c'est juste. Ouais, mais dis pas. Ok. On sait pas ce qu'il va dire, attends. Non, mais si, Wilfried, je sais, il ça sait, va il a être- vu la même Pour info. prochaine saison. Comment Bah, il y a une prochaine saison qui va sortir, tu vois. Est-ce qu'ils ont donné une date? 2023. Parce qu'ils ont été grave speed entre le délai, je trouve, entre la 2 et la 3. Parce que le C'est film, pas, on en l'a vu 2023, ça peut être. Après, il y a eu le Covid aussi. Ça veut dire que le film, il est sorti au Japon en 2020, et en France, il est sorti en 2021. Donc, en fait, ils ont eu 2 ans au final de. Ah, ok. Covid ne fait pas sortir, genre. La saison 2 elle a été annoncée le 14 février 2021. Toi, c'est donc sorti là. Ok, Ça fait ouais, ok. plaisir. Donc, ils sont sortis là. Et Ouais. Donc là, il y a sortie, un an. Elle est finie là. Ok. Ok. Voilà. T'as pas plus Du coup, non, d'infos on va à parler par de rapport à une l'affiche. date Non, parle pas de Pour la. date. Pour moi, Bah, franchement, c'est du. C'est. Ouais, mais en fait, tu le découvres plus après. Là, je sais, bah, vraiment, c'est- je sais de quoi tu veux parler par Ok. rapport à ce qu'il a dit, mais dans ce cas-là, tu vas lui enlever quelque chose. Ne dis pas, moi, Loïc. Ok. Moi, je veux pas savoir. Bah, si tu veux, après, Bon, bah, Adam, si t'es curieux, tu lui demanderas en off, mais moi, je trouve que Non. tu lui enlèves quelque chose. en gros, c'est même pas. Ne pas demander au l'histoire, roi des spoilers Euh, une information. J'allais pas plus loin que l'affiche qui était sortie pour la saison 3. J'allais pas plus loin que ça. Ou 4. Oui, mais t'allais quand même expliquer 2-3 trucs dessus, donc forcément, ça allait enlever quelque chose. Retiens-toi un peu. J'avoue, c'est vrai que déjà, c'est une différence entre regarde l'affiche dans le truc et potentiellement, là, c'est du spoil. Ça veut dire, il y a un truc qu'il faut qu'on regarde attentivement, tu vois ce que je veux dire? Alors que si on regarde juste l'affiche comme ça se trouve, on passe à côté. C'est même. Tu peux pas passer à côté en fait. Bon, Si tu regardes l'annonce, tu peux pas passer à côté. Mais qui te dit que même on va regarder l'annonce? ouais, déjà, j'ai pas envie de regarder l'annonce. Moi, j'aime Je suis vraiment. plus Genre, dans les là, bails de je trailer. pense Demon Slayer, soit je vais tout regarder à un moment donné et tout relire, mais après, je vais le mettre dans un coin de ma tête et je vais plus y toucher et je vais me concentrer sur d'autres œuvres. Et l'année prochaine, on en discutera. Bah, je pense que sur Twitter, on va tomber dessus. Hein. Sur Twitter, ça. Pour ça, moi, perso, sur l'épisode Je suis de. pas tombé dessus encore, mais. Je pense que ça va l'épisode- tomber là, les images du truc. Ça. Pour l'épisode 10, là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un engouement sur Twitter, mais j'ai vu aucune image. Hein. Juste des gens qui disaient, oh, c'est un épisode de ouf. C'est tout. Est-ce que vous voulez aborder d'autres points avant que je fasse une conclusion? C'est bon pour moi. C'était exceptionnel. Vive l'animation japonaise. Yes, sir. Ok. Bah écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison. Quelles sont vos attentes pour la suite? Est-ce que vous allez réussir à patienter? Est-ce que vous allez lire? En tout cas, c'était un plaisir de parler de Demon Slayer. Pour ceux qui n'ont pas regardé la review du film qu'on avait fait, je vous laisse ça en description, vous pouvez aller voir. On lâche un like en plus du commentaire, on partage. Et puis, c'était Gacha, c'était Thomas Sama, Gritty sur Wilfried, le Clap Polémique et Adam. À la prochaine, ciao ciao ciao. Salut!